Quand ça accroche avec quelqu'un, ta conjointe, ta blonde, ton partner, ça a tendance à déraper vite. C'est pas long que tu vois rouge. Ça brasse aussi dans ta tête. T'as l'impression que l'autre te cherche, se fout de toi ou te manque de respect. Ta façon d'interpréter la situation, d'y voir quelque chose de négatif envers toi. On appelle ça la pensée automatique. Ça t'amène directement à la colère, mais ça cache souvent d'autres émotions, comme la honte, la tristesse, la culpabilité. Laisse-moi te présenter Oscar, qui va t'aider à mieux comprendre la situation, à mieux te comprendre et à agir sans utiliser la violence. Voici Oscar. Il représente les différentes composantes qui sont impliquées dans tes réactions. Si tu l'utilises, il peut t'aider à t'exprimer sainement, sans utiliser la violence, et à répondre à tes besoins. Au début, ça prend un élément déclencheur, une situation, une parole, qui met le feu aux poudres. Disons que tu reçois une critique sur ton travail, un reproche de ta blonde, ou qu'elle reçoit des textos répétitifs. C'est là que tes pensées automatiques embarquent. C'est là que tu interprètes la situation. Il me provoque, il veut m'humilier. Elle me cherche. Elle me manque de respect. Elle me trompe. Je ne l'intéresse plus. Souviens-toi que tes pensées influencent tes émotions. Des pensées automatiques négatives risquent fort d'engendrer des émotions négatives. Tu te sens dévalorisé, rabaissé, attaqué, frustré, trahi, abandonné. Quand tu laisses les pensées automatiques et les émotions qu'elles génèrent chez toi prendre toute la place, tu les laisses aussi cacher tes réels besoins. Dans le fond, si tu y réfléchis bien, quand tu as vu ta blonde recevoir des textos, de quoi tu avais vraiment besoin? Qu'elle te rassure? Et de quoi tu avais besoin quand ton collègue t'a parlé de ton travail? D'être valorisé? Mais étais-tu dans le bon état émotionnel pour comprendre ton besoin et de trouver des moyens efficaces d'y répondre? Quand ça commence à brasser dans ta tête, que tu te mets à avoir des pensées automatiques négatives, que tu sens monter la colère, écoute tes signes physiques. Arrête l'escalade tout de suite. Prends ton temps mort. Utilise Oscar pour décortiquer la situation. C'est quoi le déclencheur? C'est quoi ma pensée automatique? Quelles sont mes émotions? Fondamentalement, quel est mon besoin auquel je ne réponds pas? Une fois que tu as bien identifié ton émotion qui se cachait derrière ta colère, ça t'aidera à cibler ton besoin. Tu es prêt maintenant à retourner vers la personne et à t'exprimer en « je » sur ce que tu vis et d'exprimer ton besoin par rapport à la situation. Tu peux être en mesure de dire calmement à ton patron « J'aimerais que tu me fasses confiance ». De pouvoir dire à ta conjointe « J'ai besoin d'être rassuré ». Et être capable d'avouer à ta blonde que tu te sens menacé quand elle reçoit des textos. « Je ne me sens pas à la hauteur ». Chaque action-réaction a ses conséquences. En agissant avec impulsivité, sur le coup de tes pensées automatiques négatives, sans prendre de temps mort, de recul, les impacts sont grands sur toi et sur ton entourage. Les autres pourraient chercher à s'éloigner de toi, perdre confiance et être de plus en plus insatisfaits de votre relation. De ton côté, tu pourrais amplifier ton inconfort plutôt que de répondre concrètement à ton besoin. Être de plus en plus isolé, ça aura un impact sur ton estime de soi. Tu pourrais perdre l'autre, ton emploi, et il y a même des risques de judiciarisation. Rappelle-toi que le seul moyen pour te sentir mieux est de bien identifier ton réel besoin et de trouver des stratégies saines pour y répondre. Quand ça va trop vite dans ta tête, que tu commences à prêter des intentions négatives à l'autre, que la colère monte, prends une pause, prends ton temps mort. Utilise Oscar pour réfléchir à ce que tu ressens vraiment et à tes besoins face à la situation. Fais un retour avec l'autre et exprime-toi au jeu. Comme ça, tu évites que les choses se dégradent. Tu t'assures d'être mieux compris, d'avoir le soutien de l'autre et enfin de régler la situation. Puis si tu as besoin d'aide, viens nous voir.